si je l'attrape, je le jette par la fenêtre, sous les roues du blindé. Mais tu crois que c'est facile d'être un chat de gouttière sans griffe dans cette putain de Terre Sainte? Ah, dis mon tissu de damas blanc qui est sur mon canapé, tu sais à quoi il ressemble? Un tampax. Il ressemble à un tampax, à cause de Jésus. Si quelqu'un touche à un poil de mon chat, je l'étripe, je le tue. Il ferait mieux de penser à ta mère, au lieu de penser à ton chat. Ma mère se débrouille toujours toute seule, mais mon chat, je n'ai que lui, moi. Oh, tu peux pas dire ça. Là, tu as la patrie, et la patrie, c'est tout. La patrie, tu sais où je me la mets, la patrie? Oh, bah alors là, je vois très bien. Ma seule patrie, c'est mon chat. Ça griffe, ça ronronne, ça miaule, ça te câline. Quand ça a faim, ça te fout la paix quand c'est rassasié. Tu connais une patrie aussi belle qu'un chat? C'est une pièce, non pas sur la guerre, c'est une pièce contre la guerre, c'est-à-dire sur l'humanité que développe le chaos de la guerre chez les gens, chez les hommes. Qu'est-ce qu'ils nourrissent comme sentiment ou comme réflexe afin d'échapper au chaos et à la démesure de la guerre, la part d'humour, d'humanité qui va naître en chacun de nous quand l'humanité est complètement menacée. Voilà, c'est ça l'histoire de Terre Sainte. J'aimerais bien être Imen, l'interpréter et lui donner par moments l'espace de liberté que je pressens chez elle, mais en même temps l'extrême solitude, parce qu'en fait dans la pièce elle a deux plaisirs, enfin il y a deux choses auxquelles elle s'accroche, c'est son chat et puis l'évasion avec le narguilé. Oh, Alia, mon amour, quand deux êtres qui s'aiment se disent il faut qu'on se parle, ça signifie qu'ils n'ont plus rien à se dire. Mais moi j'ai vu des preuves d'amour. Ah oui, mais quelle preuve? Des chaussettes. Quelles chaussettes? Ça fait des années que tu me promets de m'acheter des chaussettes. Pièce-là, c'est pas une pièce tragique au sens littéral du terme, mais c'est d'essayer aussi de voir la part, et ça c'est fondamental, c'est quelque chose qui traverse toute mon écriture, c'est la part d'humour qui est là, qui va naître dans ces moments tragiques et qui va préserver ou sauvegarder ou sauver la part d'humanité que la guerre menace en chacun de nous. C'est-à-dire, nous ne pouvons résister au désastre que par l'humour. Et Terre Sainte, oui, Terre Sainte, c'est... En fait, c'est des personnes seules, que ce soit Yad, que ce soit... C'est aussi des personnes seules et avec des secrets. Donc ça m'a aussi touchée, parce qu'on est tous plus ou moins confrontés à des secrets dans la vie, et des secrets de famille, parfois. Et comment les choses, elles sont dites et comment elles sont jouées, toujours avec... toujours sur le fil, on n'est jamais dans la tragédie, et que dans le registre tragique. Et elle a l'humour, parce que c'est l'humour qui sauve, sinon on est mort, et ça on l'a aussi. Et la nuit tombe toujours d'un coup. Pour une fois, je veux qu'elle tombe peu à peu, je veux qu'elle tombe petit à petit, qu'elle tombe bout à bout. Qu'elle tombe pas à pas là, dans mes yeux. Les hommes sont plus faibles, quoi. Les hommes sont plus faibles. Et ça, encore une fois, c'est pas facile parce qu'on trouve pas des beaux rôles écrits pour les femmes. Et là, il y a un vrai équilibre entre les hommes et les femmes. Les femmes ne sont pas des victimes, bien au contraire. Même les figures absentes, parce qu'on a la mère qu'on ne voit jamais, mais on sait que c'est une femme d'une extrême indépendance, une extrême modernité dans le monde en règle générale et dans le monde arabe en particulier aussi. Et c'est écrit par un homme. Dans tous les conflits, la guerre est une histoire de mec. Hein. La guerre, c'est une histoire de virilité, de couilles. Et étrangement, depuis les débuts, c'est les femmes qui vont payer les pots cassés. Et toute la résistance, on l'a vu dans la guerre du Liban, on l'a vu lors des premières guerres, on le voit aujourd'hui dans le conflit palestinien, c'est qui maintient l'ossature de la société quand elle est brisée de toutes parts, c'est la résistance féminine. Il y a pas... L'homme est là pour détruire, il est au front, il est là, il tue, il casse, il dynamite,
Et les femmes sont à l'arrière, elles sont en train de ramasser les morceaux de la société que les mecs sont en train d'exploser ou de faire imploser. Et quand la nuit elle tombe, elle me remonte à la gorge, alors je m'arrache la gorge, je la coupe en deux, je la coupe verticalement du larynx au pharynx et j'y trouve une fosse commune. Une fosse commune se décompose toutes les nuits qui sont tombées dans mon corps. Je suis la fosse commune de toutes les nuits qui ne savent plus où foutre le pied. Et la pièce est nourrie à la fois du tragique, de ces conflits que j'ai évoqués, mais en même temps de cet appel de vie qui est là. C'est-à-dire, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a quelque chose qui veut désespérément enjamber la tragédie. C'est-à-dire passer par-dessus la mort, passer par-dessus le sang et retrouver quelque chose qui relève de l'éclat de rire pour ne pas sombrer dans la folie, qui est la folie des conflits, qui est la folie du monde.